à tous et bienvenue sur AECF TV dans votre émission 4V Célébration. Aujourd'hui, je reçois un frère qui loue le Seigneur à travers la musique et je vais vous laisser découvrir le frère Dimitri alias Bicti Céleste. Bonjour Bicti. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Donc Bicti, ma première question c'est qui êtes-vous? Qui est Bicti? Et d'ailleurs, pourquoi Bicti? Alors Bicti, de base, c'est, vous allez peut-être rire de cela, mais à la base, en fait, j'avais choisi ce nom-là, même quand à l'époque, je ne servais encore pas Dieu à travers mes dons et mes talents, à travers un jeu de basket. Et à la base, c'était pas Bicti, c'était Big Time. D'accord. J'avais appelé mon joueur sur mon jeu de basket Big Time parce que Big Time, ça veut dire gros moment. Donc, et mon joueur de basket, en fait, il mettait des shoots et il marquait ses shoots au moment où on s'y attendait pas. Et moi, en fait, je voulais venir de la même manière dans la musique, c'est-à-dire venir dans la musique dans un moment où on s'y attend pas, en fait. Et ça, c'était mon but à la base. Mais ensuite, quand j'ai décidé de mettre mon don au service du Seigneur, ben, c'est passé de Big Time à Bicti parce que par rapport à ce que j'ai vécu, ben, je pense que vous poserez peut-être la question, j'ai un témoignage, j'ai un certain témoignage, et Bicti en fait veut tout simplement dire Big Testimony. Donc c'est passé de Big Time à Bicti, donc grand témoignage. Comme quoi, voilà. D'accord. Il y avait déjà une suite à travers ça. Donc testimony qui veut dire témoignage, c'est ça? Exactement. Ouais. D'accord, ok. Mon frère, est-ce que vous êtes rattaché à une assemblée? C'est important pour nous de le savoir. Oh oui. D'accord. Bien sûr, je suis quand même cadré. Je pense que aussi c'est important aussi. Surtout quand on fait ce qu'on fait, c'est important d'avoir un cadrage. Donc oui, je suis attaché à l'Assemblée Action Chapel. C'est une église qui a une branche sur Paris parce que normalement la maison mère en fait se trouve au Ghana. Au Ghana. Oui, donc elle est dirigée par l'archbishop Duncan Williams. Et nous en fait on est la branche sur Paris. D'ailleurs je salue mon papa qui nous cadre bien, le pasteur Julius et l'assistant aussi pasteur James. Donc voilà, ce sont des personnes qui sont précieux pour moi. Amen. Et donc voilà, je les salue. D'accord, très bien. Concrètement, quelle est votre mission? Alors ma mission vraiment, c'est vraiment déjà à travers ma musique, je pense que les personnes l'ont vu, je m'adresse beaucoup à la jeunesse. Je n'ai pas oublié les autres, mais en tout cas ma cible en fait c'est vraiment la jeunesse. Et moi je sais que le Seigneur a permis que je fasse ce que je fais actuellement, c'est pour parler à la jeunesse en fait. Moi ma mission elle est dirigée envers la jeunesse, c'est vraiment conquérir le cœur de la jeunesse. D'accord, très bien. Bicti, il y a une question qui est très importante pour moi, c'est l'appel. Comment vous avez reçu l'appel de Dieu? Quand est-ce qu'il y a eu ce déclic? Quand est-ce que vous avez compris que Dieu vous a choisi pour le servir? Ben moi en fait c'est très marrant parce qu'en fait moi j'ai accepté le Seigneur Jésus et quand j'ai accepté le Seigneur, je continue à faire ma musique en fait dans le milieu séculier et ce qui fait que en même temps j'allais à l'église, en même temps j'avais des concerts, etc. Mais j'avais accepté le Seigneur et même quand je me suis baptisé, je continuais encore en fait à faire ma musique dans le milieu séculier, ça s'était pas arrêté. Et en fait le déclic c'était à travers une prédication d'un frère qui lui aussi entre guillemets était aussi un rappeur qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Prédicateurs du Ghetto. Et à travers la prédication en fait il disait comment peut-on servir le Seigneur et mettre son don au service d'autre chose. Et il disait que quand on met son don au service d'autre chose, ça veut dire qu'on met son don au service de l'ennemi. Et quand j'ai entendu cette phrase en fait je me suis dit ouais, effectivement moi je vais à l'église, je sers le Seigneur, j'aime le Seigneur mais effectivement je mets mon don au service d'autre chose et j'ai pas du tout envie de le mettre au service de Dieu, mais à travers cette prédication en fait j'ai vraiment été touché et je suis parti m'endormir, j'étais pas du tout en paix et à partir de là en fait j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait ça y est, stop, arrête. Et quand j'ai entendu cette voix je me suis dit non c'est pas possible, je vais bientôt signer un contrat parce qu'il faut savoir qu'il y avait un contrat aussi à la clé avec mon ancien groupe avec une structure qui était très bien connue. Une structure dont je pense que les jeunes connaissent cet artiste, il s'appelle La Fuite. Et il y avait quelque chose qui devait se faire avec une structure dans laquelle La Fuite travaillait aussi à l'époque. Et moi, je voulais que ça en fait à la base, je voulais que ça. Et le Seigneur m'a dit stop, il fallait que j'arrête. Et peu de temps après, en fait, même le jour même, je me suis arrêté, j'ai appelé Jeff d'ailleurs, qui est le visionnaire du label Celeste Records. Je l'ai appelé, je lui ai dit écoute gars, lui il était mon backer à l'époque. Garde, on arrête tout, c'est bon, stop.
Et lui, il me dit, de toute façon, moi, j'avais déjà arrêté, en fait. Donc lui, il avait déjà aussi pris sa décision. Et donc à partir de là, en fait, nous, pour moi, avec la musique, à la base, c'était terminé, en fait. Tout ce qui était rap, pour moi, c'était devenu diabolique. Et ensuite, en fait, un jour, j'étais dans les transports. Et j'ai commencé à recevoir, en fait, un texte. J'ai reçu un texte dans les transports, mais un texte couplet, refrain, et je savais que ce texte ne venait pas de moi. Je savais que ce texte avait une dimension céleste. Et ce texte, en fait, je l'ai écrit, je l'ai même fait sur scène, ce texte. Et c'est à partir de là, en fait, que je me suis dit, en fait, depuis le temps que je rappe, c'était pour ça, en fait, que je rappais. J'ai essayé de sortir... une révélation. Ouais, j'ai essayé de sortir énormément de projets. Quand j'étais dans le milieu séculier, ça ne marchait jamais. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu que je sorte mon projet une fois que j'allais rentrer dans le pays, quand j'allais rentrer dans le royaume. Voilà, donc voilà, et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Et quand je vois ce que ça procure aux auditeurs, voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, je rappe, mais c'est vraiment pour une cause, en fait. Il y a de nombreuses vies qui dépendent de la mesure que j'écris sur un papier, en fait. Donc c'est à partir de là que s'est fait le déclic. Ok. Et si je ne me trompe pas, vous avez même annoncé publiquement sur une scène. Ça, c'est vraiment fort. Ouais. Racontez-nous brièvement cette anecdote. Mais en fait, je suis invité sur une scène à la base parce que on commençait quand même à se faire un nom avec mon ancien label, le cartel Black City Music à l'époque. Et donc on commençait à se faire un nom, et donc à travers ça, on a été invité à une MJC pour participer à un concert de la ville sur Colombes. Et ce jour-là, en fait, comme je le dis souvent, les gays, quand ils veulent annoncer qu'ils sont gays, il faut un coming out. Ah, je suis gay, bon, même si on sait que c'est pas un bon coming out. Moi, j'ai fait mon coming out en Christ. Vraiment, je voulais montrer. En fait, j'avais vraiment cette envie de montrer au monde entier que je sers le Seigneur. Je sers le Seigneur. Et c'était ça, en fait. Et je suis arrivé, j'étais devant, j'ai commencé à la base, c'était pas du tout ce que je devais faire. J'ai changé le programme. J'ai dit non, aujourd'hui, je vais parler de Dieu. Et effectivement, ça m'a applaudi d'un côté. Je voyais des gens qui m'applaudissaient, d'autres qui étaient en train de me huer. Mais j'étais fier de ça, que les gens sachent que maintenant j'appartiens au Seigneur. J'étais trop fier. Et des personnes m'ont tourné le dos après ça, mais honnêtement, il n'y a rien de mieux. Victi, une question. Le rap, souvent quand on dit rap, ça sonne négatif. Et pourquoi? Moi, c'est une question, pourquoi ça sonnerait négatif? Parce que je me dis que une musique, quelle que soit sa rythmique, que ce soit de la salsa, de la samba, du rock, du blues, j'invente, hein, à partir du moment où les paroles sont intéressantes et saines, c'est bien. Alors pourquoi les hommes, les êtres humains, ou je ne sais pas, les populations, quand on dit rap, même hors chrétien, hein, quand on dit rap au travail ou quel que soit rap à rap, c'est toujours négatif. Pourquoi? C'est très très étonnant parce que le rap, c'est une très belle musique. C'est un des seuls styles de musique qui met en avant la parole. Amen. C'est un des seuls styles de musique qui met vraiment en avant la parole. C'est un des seuls styles de musique où on se concentre davantage plus sur ce qui est dit que sur le son qui en ressort. Donc c'est vrai que parfois c'est étonnant, mais il faut savoir aussi que le rap met en avant la parole, mais ne met pas en avant la bonne parole. C'est peut-être mal utilisé. C'est très mal utilisé. C'est un style de musique qui est très mal utilisé. Et quand on voit ce que les gens font de cette musique, c'est malheureusement très très triste. On prend cette musique et puis on fait l'apologie de soi, on fait l'apologie de la rue, on dénigre la femme, on dénigre les autorités. Voilà, en fait, on utilise vraiment, c'est vraiment comme si c'était une musique un peu de guerre, en fait, un peu de guerre ou une musique d'orgueil. Donc les gens, quand ils entendent rap, ils se réfèrent à ce qui se fait déjà, en fait. D'accord. Ils se réfèrent à ce qui se fait déjà. Et ce qui se fait déjà, quand on regarde, malheureusement, il y a plus de choses négatives que positives. Mais attention, moi je dis toujours attention dans le sens où le rap, c'est un des seuls styles de musique qui met en avant la parole. Ça c'est vrai. Et il y a de tout, hein. Il y a aussi le sébène. Je ne suis pas contre le sébène. Mais quand les gens ils font c'est très marrant de se dire que les gens vont plus accepter le sébène plutôt qu'accepter le rap. Parce que quand on regarde le sébène,
moi, quand j'encourage le sébène, je ne me concentre pas sur les paroles directement. Oui. Moi, j'ai juste envie de danser. En fait. Oui. Voilà, j'ai juste envie de danser. Il y a des musiques en fait où j'ai juste envie de danser. Mais le rap, pour moi, c'est un style de musique qui a été créé par le Seigneur lui-même. Parce qu'il savait ce qu'il voulait faire de ce style de musique. Amen. Et ce style de musique, pour moi, c'est le style de musique entre guillemets sur lequel j'arrive beaucoup plus à parler à la jeunesse. Amen. Donc après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont contre, mais la plupart des personnes qui sont contre, c'est des personnes de notre communauté. Et comme je disais, j'avais parlé à un frère qui me parlait sur Facebook un jour et qui me disait oui, moi je suis contre, etc., etc. Et je lui ai posé une question simple. J'ai dit, est-ce que tu as accepté le Seigneur? Il m'a dit oui. J'ai dit, tant que tu as accepté le Seigneur, que tu sois contre, que tu sois pour, ça m'embête pas. Le plus important, c'est que toi, Amen. Le but de ma mission, toi, tu l'as déjà, c'est déjà fait en toi. Amen. Donc moi, maintenant, je vais parler aux autres. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui, eux, se diront qu'ils seront touchés. Et c'est un style de musique, justement, que depuis que j'utilise, j'ai des nombreux messages. Amen. C'est pour ça que quand on me dit d'arrêter, etc., parfois j'ai envie de prendre tous les messages que je reçois, les copier-coller, les mettre sur Facebook. Je dis voilà, regardez les messages que il y a des témoignages. Il y a des témoignages, il y a des choses qui se sont passées, il y a des personnes qui viennent me voir à la fin du concert qui me disent mais gars, j'ai entendu ce que tu as fait, après je me suis sérieusement remis en question, j'ai donné ma vie au Seigneur. Amen. C'est ça le but. Le but, il y a des fruits. Voilà, c'est ça. Le but, moi je pense que ce n'est pas du tout. Moi, mon but, c'est pas que les gens aiment le rap. Moi, je ne suis pas là pour que les gens aiment le rap. Moi, je suis là pour que les gens je puisse être ce canal par lequel les gens puissent passer pour aimer Dieu. C'est ça. Maintenant, si les gens sont contre le rap, honnêtement, moi, ça ne me dérange pas vraiment, en fait. Parce que je ne prône pas un style de musique, je prône un nom à travers ce style de musique. Amen. Je suis tranquille avec ça. Merci beaucoup, Bekti, pour cette réponse. Donc c'est vrai qu'on va passer un petit moment de louange, d'adoration, mais avant ça, je pense que vous êtes venu avec un message, un petit message à apporter à ceux qui nous suivent, aux internautes, aux bien-aimés, à la jeunesse. Je vous laisse la parole. Alors moi, le message que je voudrais faire passer, en fait, c'est vraiment un message qui est destiné à la jeunesse. Et ce message me parle énormément parce que, en fait, ce message dit tout simplement que en chacun de nous, bon, c'est vrai que ça parle à la jeunesse, mais ça parle vraiment à tout être humain qui pourrait tomber sur cette vidéo, c'est qu'en chacun de nous, il y a un vide. En chacun de nous, il y a un vide. Et ce vide, parfois, on essaye de le combler par énormément de choses. On essaye de le combler par le sexe, on essaye de le combler par la cigarette, on essaye de le combler par énormément de choses, plein de choses, petites choses addictives qui nous emprisonnent plus qu'autre chose, en fait, au final, et qui nous détruisent. Et en fait, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer parce qu'en fait, ce vide-là que vous essayez de combler à travers énormément de choses qui vous détruisent, qui nous détruisent, ce vide-là, c'est juste Dieu qui peut le combler en fait. Il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide. Ce vide qu'on a toujours, on a toujours envie de... Il y a toujours quelque chose qui nous anime, on a envie de prendre cette cigarette parce qu'on se sent mal, on a envie d'avoir du plaisir, tout ça là, toutes ces choses-là, il n'y a que Dieu qui peut combler ça. Ça ne sert à rien de chercher ailleurs. Et même l'amour que tu cherches dehors, le fait que les personnes puissent, entre guillemets, te valider, que tu puisses avoir une approbation auprès des gens qui sont dehors. Et pour ça, tu es même prêt à taper des personnes, à voler pour montrer à tes amis que moi, je suis quelqu'un, moi, je suis... En fait, tu as envie tout simplement de te faire accepter. Et moi, je suis là pour te dire que la personne qui va t'accepter comme tu es, ce n'est pas quelqu'un qui attend que tu voles, ce n'est pas quelqu'un qui attend que tu tapes une autre personne, ce n'est pas quelqu'un qui attend que tu couches avec une autre femme pour prouver aux autres quoi que ce soit, ou toi si tu es une femme, que tu couches avec d'autres hommes pour prouver quoi que ce soit. C'est juste Dieu, il attend juste que tu viennes à lui comme tu es et il va te changer pour que tu deviennes la personne que tu es censé être. Le vide que tu as, ce vide-là, cette chose-là qui fait que tu te sens vide et que tu essayes de combler ça par n'importe quoi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, il n'y a que Dieu qui peut le combler. Donc si tu écoutes ce message, moi je t'encourage juste à te mettre à genoux, à faire appel à ce Dieu. Ne fais pas appel à une religion, ne fais pas appel à des dogmes stupides, non, fais juste appel à Dieu. Parle à Dieu et il va se révéler à toi à travers un nom merveilleux. Ce nom, je vais te le laisser le découvrir à travers ta prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. À présent, nous passons à la scène. Dieu.
change. Il est maintenant grand temps qu'une génération se lance. Annoncer le message du royaume sans inconstance, afin que les petits frères et les petites sœurs aient un peu de bon sens. Le diable nous fait la cour et on aime se laisser faire. La jeunesse se détourne car personne ne les éclaire. Frère, sache que je suis sincère. C'est quand tu prends la décision de marcher droit que les gens te regardent de travers. Ce que je te dis est vrai. Si je fais des sons à la mode, tout le monde me dira que c'est vrai. Traite les mères, tu les attires, parle de Dieu, tu les effraies. Jésus revient bientôt et c'est maintenant qu'on doit être prêt. La fin des temps est proche, tu as le droit de ne pas le croire. Mais je t'en supplie, fais pas semblant de ne pas le voir. Le jugement aura bien lieu, on ne pourra pas l'éviter. La question est de savoir où nous passerons l'éternité. Bro, rappelle-toi de ce qu'on m'a dit. Pas de bras, pas de chocolat, pour ma part, pas de Christ, pas de paradis. Nos vies, on a trop blagué avec. Poser des actes qui nous éloignent de Dieu, faut qu'on arrête. Faut qu'on rentre ça dans nos têtes, please. C'est en tant que sauveur, mais aussi en tant que Seigneur qu'on accepte Christ. En public, on s'amuse à jouer les saints. Mais en privé, je vais même pas te faire de dessin. Avant de pécher en cachette, c'est tellement chaud. On regarde à gauche et à droite, mais on oublie de regarder en haut. Si une caméra cachée filmait nos moindres gestes, on verrait que ceux qui se disent être clean sont loin de l'être. Je vis ma foi à fond. Pourquoi j'aurais honte? Ce n'est pas aux êtres humains qu'on rendra des comptes. Suivons pas la foule, mettons-nous à part. Tant pis s'ils nous traitent de fous, tant qu'on vit pour sa gloire. Pitié. Faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Yeah. Il faut que les choses changent. 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 Dans la francophonie, il faut que les choses changent. Pitié. Restauration. Yes. C'est l'heure de ta restauration. Ah. C'est l'heure de notre restauration. Yeah. Ah. Yeah. C'est l'heure de ta restauration. Ah. C'est l'heure de notre restauration. Ah. Espérance de vie. Ah. J'ai une pensée pour ceux qui ont pris la peur décision de baisser les bras après leurs échecs à répétition, qui envient leurs amis, leur situation. Chaque chose en ce temps, la vie n'est pas une compétition. La richesse, je vois bien l'intérêt que ça suscite. Avoir beaucoup d'argent n'est pas synonyme de réussite. Ça ne sert à rien de regarder à tes faux ou de faire semblant parce que tu as peur du regard des autres, non. Les grands de ce monde te le diront, c'est bien d'avoir des diplômes, c'est mieux d'avoir une vision. Yes, la pensée est une force créatrice, ton avenir dépendra de la manière dont tu l'idéalises. Même si c'est la crise, sache que celui qui n'a pas d'espérance est semblable à un mort, faut que tu le réalises. Tu fais sûrement partie des bras cassés. Ce n'est pas une raison pour garder les bras croisés. Fais table rase du passé, il faut que tu avances. Marcher en regardant en arrière, ça n'a pas de sens. Non, brise les limitations qui te retiennent. Commence à sourire, n'attends pas que la joie revienne. Si jamais tu le crois, je préfère te prévenir. La vie ne s'arrête pas, la meilleure est encore à venir. Tu n'es pas une erreur, tu dois le proclamer. Ta venue sur terre, Dieu l'avait déjà programmé. J'ai une pensée pour ceux qui sont atteints d'une maladie et qui ne prennent plus aucun plaisir à la vie. Pour tous ceux qui vivent dans la dépression et ceux qui sont contrôlés par des addictions, j'attire votre attention. Tout est possible pour celui qui croit qu'il peut encore recevoir sa guérison. Ah, cette souffrance est dure à supporter, mais tant que tu respires, c'est pas le moment d'abandonner. Pas toi, ton miracle est sur le chemin. Ton état d'aujourd'hui ne sera pas celui de ton lendemain. Ah, cette douleur, tu peux la surmonter malgré tout ce que le docteur t'a raconté. Car tu te fermes assurance des choses que tu ne cesses d'espérer. Et tu verras des trucs plus que fous se manifester. Crois le dur comme fer et tu verras. Après que la nuit soit tombée, le soleil se lèvera. Tu as retrangé derrière un personnage. Malheureusement pour toi le trait, on voit tout ce que tu nous caches. Ça fait trop longtemps que ça dure, il faut que ça s'arrête. Il est temps de ne plus paraître et de commencer à être. D'une mauvaise habitude, il est dur de se détacher. Même si c'est difficile, il ne faut rien lâcher. Non,
Si tu laisses ton cœur être pollué, t'auras beau essayer, tu ne pourras pas évoluer. Difficile à faire, facile à dire, je l'atteste. C'est pourquoi je m'adresse à toi avec amour et sagesse. C'est par manque de connaissances que nous périssons. Le changement s'opère à travers une vraie décision. Tu peux vaincre tous tes combats habituels. T'as simplement besoin d'une force surnaturelle. Évidemment, je sais que t'as du mal à me croire. Personne ne t'a rien dit, tu ne pouvais pas le savoir. Le sauveur de ta vie dans sa main depuis ta naissance. Tu ne l'as pas saisi à cause de tes expériences. C'est l'heure de ta délivrance. Tu connaîtras le but de ton existence. Je me dois d'impacter mon environnement. Y a rien de pire que vivre en étant ignorant. Je ne veux pas que mon cœur reste dans la tristesse. La vertu peut tout détruire, c'est le diable qui gère ce business. Je suis spectateur devant ces gens qui se condamnent et qui s'étonnent quand tout tourne en leur défaveur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que l'on dit peut se manifester sans qu'on s'y attende. J'ai donné donc pas de l'essentiel. Ce qui doit compter plus que tout au monde, c'est ta place au ciel. Il y en a qui se croient sages. La plupart d'entre eux ne savent même pas que sur cette terre on n'est que de passage. Tu refuses de me croire, alors demande à ceux qui sont sortis du coma de te faire part de leur témoignage. Si tu penses ainsi, on te traitera de marginal. Tant pis, tant que tu copies sur personne, t'es original. Tu ne peux combler ton manque avec des valeurs éphémères. Pour t'en sortir, tu dois accepter la vie éternelle. La vie éternelle, oui, c'est bien ce que je te dis. La seule chose qui produit en toi une réelle espérance de vie. Venu changer les mentalités, plus qu'un acte héroïque, briser tous leurs clichés et tous leurs stéréotypes. On fait du Christ trip, fouiller les trip. Y'a que la vérité qu'on expose dans nos vidéoclips. Et rien à faire de ce qui se dit autour. Je rappe avec le sourire même si c'est rare de nos jours. Il voudrait que j'affiche des gros billets, non merci. Pas besoin de cela pour prouver que je mène une belle vie. Je le dis sans vouloir les vexer. Ce n'est pas du gangsta rap, je suis pas complexé. On dit que je suis trop coincé, donc faut pas trop verti. Si seulement ils savaient, ils se seraient déjà convertis. Paraît-il qu'on ne profite plus de la vie? Tout ça parce qu'on pose plus nos pieds en boîte de nuit. Ne pose pas de questions sur notre état d'esprit. Si tu comprends ce qui nous anime, tu verras qu'on s'enjaille. On s'enjaille, on s'enjaille, on s'enjaille. Pas besoin de shit et bouteilles de sky. Demande aux jeunes en crise dans le Seigneur, on s'enjaille. Faut-il que je fume un spliff pour trouver de l'inspi? Non, l'artiste que je suis n'a qu'une source, le Saint-Esprit. Mon sexe à pile, fonctionne-t-il correctement? J'en plais qu'à une, ma fiancée, ça me suffit largement. Lyrics flow, prestance, onctionné. With the Holy Spirit, ça ne peut que fonctionner. C'est une certitude, on peut avoir la céleste lifestyle sans la dash. Attitude avec élégance, je vise toujours l'excellence, obligé de faire la différence. Christ est ma référence. Je suis hors de ce rap game, car mon seul concurrent c'est moi-même. Paraît-il qu'on ne profite plus de la vie? Tout ça parce qu'on pose plus nos pieds en boîte de nuit. Ne pose pas de questions sur notre état d'esprit. Si tu comprends ce qui nous anime, tu verras qu'on s'enjaille, on s'enjaille, on s'enjaille, on s'enjaille. Pas besoin de shit et d'une bouteille de sky. Demande aux jeunes en crise, dans le Seigneur on s'enjaille. Faut-il fumer ou boire de l'alcool, histoire d'avoir la cote? Se faire plaisir en se détruisant, c'est devenu à la mode. Quand on le fait, on se sent pas forcément bien. De plus, le corps est un temple, faut en prendre soin. Je viens d'ailleurs, voilà la raison pour laquelle être différent des autres ne me fait pas peur. Je fais partie de ces rappeurs uniques qui essayent de transmettre des valeurs au travers de leur musique. Donc je n'afficherai pas de phare contre leur nudité. Je ne laisserai pas les désirs d'autrui et mon intégrité. 777, mon département, je le représenterai jusqu'au jour de mon rapatriement. Paraît-il qu'on ne profite plus de la vie? Tout ça parce qu'on pose plus nos pieds en boîte de nuit. Ne pose pas de questions sur notre état d'esprit. Si tu comprends ce qui nous anime, tu verras qu'on s'enjaille, on s'enjaille, on s'enjaille, on s'enjaille. Pas besoin de shit ni d'une bouteille de sky. Demande aux jeunes en crise, dans le Seigneur on s'enjaille. À toi qui es en train de regarder l'émission, est-ce que tu es prêt à t'enjailler? On va faire un petit pas. Droite, gauche, on s'enjaille. Yeah, yeah, on s'enjaille. On s'enjaille. On s'enjaille. On s'enjaille dans le Seigneur. On s'enjaille dans le Seigneur.
On s'enjaille dans le Seigneur. Yeah, on s'enjaille dans le Seigneur. On s'enjaille. Yeah, yeah, on s'enjaille. On s'enjaille. Yeah, yeah, on s'enjaille. Le monde je l'ai pas côté, il ne m'a jamais rien apporté. Le bonheur je l'ai rencontré quand j'ai fini par changer de côté. Nouvelle vie car nouvelle mentalité, je peux aborder l'avenir avec sérénité. Maintenant je n'ai plus la même identité, désormais je porte le sang d'une divinité. J'atteindrai la terre promise, tant que je reste à son service. J'irai jusqu'au bout, mon destin est trop doux, je ne lâcherai jamais prise. La victoire est à nous, ils ont perdu l'avance. On compte sur la grâce, on compte sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, c'est pas la foule qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire. J'ai fondé le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Bekti, pour ce moment, ce bon moment que vous nous avez accordé. Je pense que vous l'avez constaté aussi, cette musique nous procure beaucoup de joie. Elle nous booste, elle nous donne beaucoup d'énergie et pour ça, je rends gloire à l'Éternel. Bekti, est-ce qu'il y a des projets en cours? Dites-nous tout. Alors effectivement, oui, il y a un projet en cours. On a sorti le premier extrait, le King m'a validé du prochain projet qui arrive. On communiquera le nom du prochain projet dans les temps à venir sur les réseaux sociaux, qui arrivera normalement courant 2017. On n'a pas encore la date exacte, mais en tout cas, ça arrive. Là, c'est encore en sous-marin, en préparation. Ouais, exactement. D'accord. Et là, actuellement, ce qui tourne, c'est le King m'a validé, c'est ça? Exactement, oui. C'est le King m'a validé qui tourne et bientôt, il y aura encore un deuxième extrait, mais là encore, on garde ça encore un peu secret. Sans problème. Et donc voilà, en tout cas ça arrive très bientôt. Ok, on est impatient. Une question, le King m'a validé, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qu'il y a derrière le titre, le King m'a validé? Bah alors, ce qu'il y a derrière le titre, le King m'a validé, en fait, c'est que déjà à la base, le refrain, il faut savoir que c'est pas moi qui. Enfin, le titre en soi, c'est mon titre, à mon nom, mais c'est pas moi qui ai sorti le titre direct, c'est pas moi qui a reçu le titre, c'est le frère Marquis. D'accord. Donc voilà, et à travers de ce titre, en fait, ce qu'il a voulu montrer, en fait, c'est que peu importe par les épreuves par lesquelles tu es passé, peu importe les embûches que tu as traversées, mais enfin, je sais pas si ça se dit, mais bref, mais en tout cas, vous m'avez compris. C'est que, en fait, rien ne peut, entre guillemets, faire à ce que tu sois accepté par Dieu si ce n'est que sa validation. Et en acceptant le Seigneur, on a compris que le Dieu nous a validés, et c'est ce qu'on veut, entre guillemets, véhiculer à notre public, en fait. Tout ce qui compte, c'est la validation du King, et la validation du King n'est que grâce. Ça ne vient pas en fonction de nos connaissances, de nos capacités. Il t'a validé, il t'a validé, il m'a validé, il m'a validé. Alors je vais aller un petit peu plus, je suis très curieuse, donc j'aimerais savoir que signifie valider. Parce que certains vont demander valider, mais qu'est-ce que ça veut dire le King m'a validé? Le King m'a validé, concrètement, ça veut dire le King m'a choisi, en fait. Amen, ok. Donc il m'a choisi, et il m'a choisi tout simplement, il m'a appelé pour faire son œuvre, en tout cas il m'a appelé. Et donc, toi qui as écouté ce titre, sache que si aujourd'hui tu es en train de marcher avec le Seigneur, c'est pas parce que tu es intelligent, plus intelligent que les autres, mais c'est tout simplement parce qu'il t'a choisi. Et les autres personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, il vous a aussi choisi, mais tout ce qu'il attend, c'est que vous puissiez valider son choix. Amen, amen, gloire à Dieu. En tout cas, merci beaucoup, Bekti. J'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on vous reçoit sur le plateau de 4D. Vous êtes la bienvenue, vraiment, merci beaucoup. Annonce spéciale aujourd'hui sur AECF TV, une annonce qui vient tout droit de Côte d'Ivoire de la part du frère Dominique Kwasi. Dominique Kwasi nous annonce son projet qui s'intitule Action of Christ. Dans le cadre de ce projet, M. Dominique collecte des vêtements tous les 6 mois pour les personnes les plus démunies de la commune de Marcory. Marcory se situe dans le sud d'Abidjan. Pour tous ceux qui sont touchés par ce message et qui aimeraient participer en envoyant des colis, des vêtements pour ces personnes démunies, n'hésitez pas à prendre les coordonnées au bas de l'écran de M. Kwasi afin d'aider ces personnes démunies. Amen. Autre chose sur AECF TV, vous avez pu constater qu'en ce moment on a un nouveau projet, un nouveau concept
qui s'appelle « Quel esprit t'anime ?» Jour et nuit, sache-le, tu es dirigé par un esprit. Il y a eu un premier sketch, on appelle ça le sketch conscient. Le premier sketch était sur la jalousie, le deuxième sur la colère. On vous invite à rester branchés, bien connectés sur AECF TV pour suivre ce projet-là. J'espère que Big T a suivi aussi les sketchs conscients. Donc continuez et vraiment que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui veulent participer à l'émission, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous envoyer vos demandes par mail. Tout s'affiche au bas de l'écran. Je vous dis merci et à très bientôt. Et à bientôt à Big T. Merci. À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir.